Je vais donc vous laisser la parole, Monsieur Barbin. Merci. Madame la rapporteure, Monsieur le co-rapporteur, Messieurs les membres de la mission d'information, je tiens à vous remercier d'avoir associé le Conseil national des greffiers et tribunaux de commerce à la réflexion menée sur l'évolution et la réforme de la justice commerciale. Le Conseil national remplit ici pleinement sa mission de représentation auprès des partenaires institutionnels de la profession. Je voudrais, si vous le permettez, Madame la rapporteure, dire quelques mots sur le statut de greffier tribunal de commerce avant de donner de plus amples précisions sur les missions qu'il accomplit. Ce qui fait la caractéristique de l'action des greffiers des tribunaux de commerce, c'est la garantie de sécurité juridique qu'ils confèrent grâce à leur statut d'officier public et ministériel. Le greffier, en effet, est membre du tribunal, ainsi que c'est indiqué dans l'article L. 721-1 du Code de commerce. C'est un officier public, délégataire du service public de la justice, notamment pour l'authentification des décisions. C'est un officier ministériel qui prête son ministère aux juges dans l'assistance de leur mission et aux particuliers. Cette mission de service public, il l'a remplie en étant au cœur de l'activité économique. Professionnel libéral, il dispose d'une capacité d'investissement, d'organisation et d'innovation. Il engage sa responsabilité dans l'accomplissement de tous ses actes professionnels et a prévu, à cet effet, de souscrire un contrat d'assurance groupe pour l'ensemble de la profession. Officier public et ministériel, il faut se pencher également sur l'accès à cette profession parfois méconnue. Pour accéder aux fonctions de greffier tribunal de commerce, il faut tout d'abord être titulaire d'un Master 2. Puis vous effectuez un stage d'1 an au sein d'un greffe du tribunal de commerce et vous passez un examen dont le jury est composé pour moitié de magistrats professionnels et de greffiers tribunaux de commerce. La présidence du jury est assurée par un magistrat professionnel. Je tiens à indiquer que, malgré la suppression des tribunaux de commerce, avant 1999, nous avions 227 tribunaux de commerce. Après la réforme de 2008 et depuis le janvier 2013, puisqu'il y a eu le regroupement de Lille, Roubaix-Tourcoing, il y a 134 tribunaux de commerce. Cette réforme a été supportée intégralement, à tous les niveaux, économiques et sociaux, par la profession. Et malgré la suppression de ces tribunaux, nous avons maintenu un effectif constant et un nombre de professionnels qui lui-même tend à augmenter. L'âge moyen des greffiers tribunaux de commerce est de 52 ans. Il est en voie de rajeunissement, puisque plus d'un tiers de la profession a moins de 40 ans. Nous avons aussi essayé de favoriser l'accès à une profession en diversifiant les modes d'exercice, puisqu'en effet, nous pouvons exercer la profession à titre individuel, sous forme de société civile professionnelle, sous forme d'exercice, de société d'exercice libéral, et même, il est prévu, les sociétés de participation financière. À l'heure actuelle, sur 229 greffiers en exercice, 199 sont associés. Le pourcentage des femmes est de 35,37% et le nombre de collaborateurs sur l'ensemble des greffes est d'environ 1700. Le greffier exerce son activité sous l'autorité du président du tribunal et sous le contrôle du ministère public et du ministère de la Justice. Depuis 2012, nous avons mis en place une formation continue rendue obligatoire. Et cette formation, nous l'avions déjà mis en place depuis 2004. Cette formation, c'est 20 heures par an ou 40 heures sur les 2 ans. Nous avons également signé un partenariat le 20 septembre 2011 avec l'École nationale de la magistrature, les greffiers pouvant suivre
des stages de formation dispensés par l'École nationale de la magistrature et réciproquement apporter leur expertise dans certains domaines aux magistrats. Enfin, cette profession s'est ouverte sur l'université en collaborant avec les universités de Paris-Dauphine et la Sorbonne. Pour le personnel des greffes, nous avons organisé des formations diplômantes sur 2 ou 3 ans en fonction de la spécialisation. D'après les discussions que nous avons eues avec les organismes de formation des professions libérales, nous serions la 2e profession juridique en termes de formation de ses collaborateurs. Officier public et ministériel est également profession extrêmement contrôlée. Le pouvoir disciplinaire, tout d'abord, qui nous a été confié en 2004, avec une chambre disciplinaire et également les poursuites à la demande du parquet. Des règles de déontologie, règles professionnelles, qui ont été validées par arrêté du garde des Sceaux le 16 novembre 2011. Des inspections nombreuses, l'inspection traditionnelle, l'inspection quadriennale, menée par la profession. En cas de difficulté relevée, inspection occasionnelle. Toutes ces inspections sont menées sous la conduite du procureur de la République. Et au cours de toutes ces inspections, il y a un entretien avec le président de la juridiction concernée. Particularité de ces contrôles, nous sommes la seule profession juridique à être soumise au contrôle de l'inspection générale des services judiciaires. Et cette collaboration avec les organismes de contrôle, elle est allée jusqu'à un travail en commun pour établir un référentiel d'inspection pour les procureurs et un référentiel d'inspection pour les contrôleurs de l'inspection générale des services judiciaires, afin que les procureurs et les inspecteurs généraux puissent avoir accès immédiatement aux points sensibles qui pourraient se révéler dans le cadre de l'inspection. 36 inspecteurs pour la profession, nommés par arrêté du garde des Sceaux. Formation permanente de nos inspecteurs. Nous avions encore une réunion la semaine dernière à laquelle ont bien voulu participer un inspecteur de l'inspection générale des services judiciaires et monsieur le sous-directeur des affaires civiles et du Sceau. Enfin, nous avons établi une charte qualité des greffiers d'une part et une charte qualité commune sur la justice commerciale avec les juges et les mandataires et administrateurs judiciaires. Profession, je le dis, contrôlée, et profession également soumise à une tarification réglementée. Le montant des émoluments des greffiers est fixé par un décret en Conseil d'État. Il existe des tarifs tant pour les communications par voie traditionnelle, voie papier, et pour les voies électroniques. Grâce à cette réglementation, l'application du tarif est uniforme sur l'ensemble du territoire. Il est important de rappeler que les greffiers sont collecteurs de taxes pour l'État et que les tarifs des greffes comportent des parties non négligeables à reverser à des tiers. Je pense notamment au reversement fait pour le compte du BODAC ou de l'INPI. Un simple exemple. Tarification pour une modification concernant une personne morale. Facture 200,14 €, 65 € d'émolument. En outre, il existe des prestations qui sont réalisées sans frais. Je pense ici aux demandes des autorités judiciaires, aux demandes de notre ministère de tutelle. Je pense également aux mentions d'office des procédures collectives. Il y aurait d'autres exemples. Enfin, la profession participe à des projets d'envergure nationale. Mais nous en parlerons un petit peu plus tard, si vous voulez bien, Madame la rapporteure. Vous le voyez, profession réglementée, des coûts réglementés. On pourrait parler de la forfaitisation des procédures collectives qui permet d'avoir une maîtrise des coûts. Et également
Le métier de greffier de tribunal de commerce, c'est l'accomplissement de missions au carrefour de multiples métiers et compétences. Un rôle essentiel dans la transparence et la sécurité juridique pour la vie des entreprises. Le greffier exerce des attributions juridictionnelles au profit du tribunal, l'assistance des juges et du président, la conservation des minutes et des archives, l'authentification et la délivrance des décisions. Attribution au profit des entreprises, tenue et contrôle des registres légaux, notamment le registre du commerce et des sociétés, conservation des sûretés mobilières, publicité et diffusion de l'information juridique et financière sur les entreprises. Revenons, s'il vous voulez bien, aux attributions purement juridictionnelles. Les attributions au profit du tribunal. Le greffier assiste le président et les juges du tribunal dans tous les cas prévus par la loi. Au contentieux général, il veille au bon déroulement des audiences, la mise en forme et l'authentification, la délivrance des décisions. Il veillera à ce que les compositions de chambre soient compatibles avec les affaires qui sont soumises à la juridiction. Le traitement des difficultés des entreprises. C'est un des points majeurs des activités de la juridiction consulaire. Les greffiers ont mis en place des logiciels experts qui recoupent un certain nombre de données économiques et juridiques de manière confidentielle, à usage exclusif du ou des juges chargés de la prévention. En fonction des critères déterminés par ces juges, une liste est établie, remise au président et au juge de la prévention, afin que celui-ci, ayant détecté des difficultés, puisse le plus tôt possible éventuellement convoquer le chef d'entreprise. Cette cellule de prévention, elle fonctionne aussi sur démarche volontaire du chef d'entreprise qui, au vu des difficultés, n'hésite pas à venir solliciter de la juridiction une aide, ne serait-ce qu'au niveau du renseignement pour les procédures applicables. Il convient de souligner que les actions de dématérialisation du greffier dans les juridictions commerciales ont été réalisées de manière importante et sans frais pour la juridiction. C'est ainsi que nous avons permis l'accès libre à la base Infogreffe pour les parquets, l'information juridique et financière à jour sur toutes les entreprises, la mise en œuvre du portail des juges, consultation du calendrier des audiences, recherche d'affaires, recherche d'entreprise, accès aux ressources documentaires, mise en place du portail des avocats, là également recherche d'affaires, consultation d'historique et des pièces du dossier, demande d'enrôlement en ligne et de renvoi en ligne, gestion et suivi des demandes transmises au greffe des tribunaux de commerce. Les coûts de ces actions et dématérialisation sont supportés par les investissements des greffiers dans le cadre du GIE Infogreffe. À la croisée des mondes judiciaires et économiques, les greffiers des tribunaux de commerce interviennent à chaque moment de la vie des entreprises, de leur naissance à leur disparition, qu'elle soit légale, conventionnelle, judiciaire, ou dans la résolution de leurs litiges. La prévention est, je l'ai dit, une de nos préoccupations majeures. Elle commence avant même l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, par exemple par la vérification de la capacité commerciale de la personne qui demande son immatriculation. Et elle s'exerce également à travers la fourniture aux entreprises et aux justiciables d'une information juridique et économique fiable. Je laisserai au vice-président Philippe Bobet le soin de développer cet aspect. Merci beaucoup.